Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, T'as tout senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Pour les prochains épisodes, je vous propose un nouveau format où chaque invité me partagera un événement. Ensemble, nous explorerons sa thématique tout autant que son parcours. Je démarre ma nouvelle aventure avec Jacqueline Padilla-Paillargues, fondatrice de Nez Plus Ultra, et son stage d'olfactothérapie et bien-être olfactif qui se déroulera du 23 au 25 juin 2023 au domaine de Saint-Pierre, à Travaillant, à 45 minutes d'Avignon. Le rêve de Jacqueline, devenir médecin du monde pour soigner et voyager. Aujourd'hui, après de nombreuses années passées dans le monde du parfum, elle renoue avec sa vocation première, s'occuper des autres, mais cette fois-ci à l'aide des odeurs. Un véritable voyage olfactif. Munie d'une formation d'olfactothérapie et d'aromathérapie auprès de l'EFAI, Nez Plus Ultra s'est donné pour mission d'accompagner toute personne qui souhaite améliorer son bien-être et retrouver un équilibre psycho-émotionnel. Bonjour Jacqueline. Bonjour Bettina. Tu organises un stage d'olfactothérapie et de bien-être olfactif du 23 au 25 juin 2023 dans la Drôme provençale. Peux-tu nous en dire quelques mots et son objectif premier ? Alors aujourd'hui, comme tu le sais, je partage mon temps entre Paris et Bouchet. Bouchet qui est un petit village drômois sous l'enclave des Papes. Et en fait, mon objectif pour ce premier stage olfactif dans la région est de sensibiliser les personnes au rôle essentiel de l'odorat, leur faire prendre conscience du pouvoir des odeurs sur nos émotions et aller à la rencontre des plantes aromatiques locales. Alors évidemment, au mois de juin, comme tu le sais aussi, c'est le moment de la floraison de la lavande. D'accord. Voilà pour répondre à cette première question, Bettina. Quels vont être les bénéfices de ce stage ? Alors, en tant qu'olfactothérapeute, évidemment, je souhaite initier les participants et les participantes à l'olfactothérapie, leur transmettre des conseils pour utiliser les huiles essentielles en toute sécurité, bien évidemment, et des astuces pour trouver un bien-être au quotidien. Alors maintenant, on va rentrer justement dans l'univers de l'olfactothérapie. Donc, avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce que l'olfactothérapie concrètement ? Concrètement, en fait, c'est une méthode de soins et de bien-être qui est basée sur l'inhalation d'huile essentielle. Donc, tu peux le faire directement au bouchon d'un flacon d'huile essentielle ou à travers un stick inhalateur. Et l'olfactothérapie, ce qui est très important, c'est qu'elle agit en premier lieu sur notre équilibre psycho-émotionnel. Quelles vont être les nuances entre aromacologie, voire aromathérapie ? Alors, c'est une excellente question, Bettina, parce que quand on évoque l'olfactothérapie, plusieurs dénominations y sont associées. On parle d'aromathérapie olfactive, on parle aussi d'olfactologie, enfin, il y a énormément de termes. Mais tu parles de l'aromacologie, elle définit la science des phénomènes liés aux odeurs et leur influence sur nos comportements. Ça, c'est l'aromacologie. Donc, elle ne va pas sur la sphère émotionnelle. Non, en fait, c'est vraiment une science qui englobe le comportement et l'influence des odeurs. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'olfactothérapie fait partie de l'aromathérapie, qui, elle, évidemment, utilise aussi les huiles essentielles, mais sur différents médiums. Oui. Tu as différents supports. Soit tu l'utilises en externe
sur la peau, donc soit avec une huile essentielle pure ou diluée avec une huile végétale, ou en interne. Et là, tu as Oui. l'ingestion. Ah, effectivement, Mhm. là, tu utilises soit du miel, soit du sucre. Et le dernier, c'est donc l'olfaction. De l'olfaction à l'émotion et à la mémoire, il n'y a qu'un pas. Donc dis-nous pourquoi cela te passionne. Alors, pourquoi ça me passionne? Parce que l'odorat, c'est quand même le sens des émotions et de la mémoire. Une odeur peut faire ressurgir un souvenir enfoui, inconscient, voire traumatique. Enfin, tout le monde a vécu cette expérience. Et il faut savoir aussi, ce qui moi m'intéresse au plus haut point, c'est que l'odorat est le seul sens avec le goût qui est en lien direct avec notre cerveau limbique, Mhm. qui est le siège de nos émotions. D'accord. Et pour moi, Bettina, sentir, c'est un voyage intérieur. Mhm. Ce qui me fascine lors de mes ateliers ou de mes séances individuelles, c'est de vivre et de partager ces voyages olfactifs avec la personne avec laquelle je suis ou dans le groupe. C'est absolument fascinant comme expérience. Mhm. Alors justement, raconte-nous quel a été ton premier choc olfactif. Oh là là, il arrive très très tard, Bettina. C'était à Grasse en 2010. J'emmène des clients pour la cueillette du jasmin. Bon, alors évidemment, le jasmin, voilà, c'est une fleur que toi et moi, nous connaissons très bien, parce que ça fait partie des premières matières très utilisées dans la composition des parfums féminins. Oui. Voilà, donc il est 5 heures du matin, toute la matinée, nous cueillons aux côtés de femmes de la région et d'ailleurs. Il y a souvent beaucoup de femmes étrangères. Oui. Et en fin de matinée, quand j'arrive à la pesée de mon sac de pétales, le propriétaire du champ se moque un petit peu de moi parce qu'effectivement, j'ai passé 5 heures à accueillir, mais je n'ai pas un gros, gros volume. D'accord. Et donc, il me dit: «Bon, tu as pas cueilli grand-chose, hein, mais bon, je vais te faire visiter, ma salle de distillation». Donc il m'emmène, je suis très impressionnée parce que bon, c'est un gros distillateur de la région de Grasse. D'accord. Et là, en me montrant, il me montre toutes ces cuves et il me dit: «Écoute Jacqueline, je te sens très curieuse, donc je vais te faire une expérience». Et il me propose, Oui. écoute bien Bettina, Nous de écoutons. descendre de descendre au fond d'une des cuves, de m'allonger. Il me dit: «Attends et ferme les yeux». Bon, Ouais. je joue le jeu et à ce moment-là, toutes les femmes avec qui j'avais sympathisé toute la matinée lors de la cueillette sont venues me déverser toutes les fleurs qu'elles Ouais. avaient cueillies. Et là, au moment où je reçois les premiers pétales de fleurs sur mon visage, là, je ressens physiquement mais un truc incroyable, Bettina. J'ai l'impression qu'il y a un barrage qui cède en moi. Ouais. Et c'est vraiment violent, hein, physiquement. Mhm. Et là, d'un seul coup, je me mets à pleurer. Donc, je me mets à pleurer pendant 20 minutes. Et Oui. le monsieur, très intrigué, me dit: «Je suis désolé, je pensais te faire plaisir». Donc voilà. Je sors de cette expérience chamboulée, je remonte à Paris et 2 jours après, j'ai ma mère au téléphone et je lui raconte mon expérience. Et là, ma mère me dit: «Mais oui, évidemment, bien sûr». Je dis: «Comment ça, bien sûr, maman?» Et là, elle me raconte que quand j'étais bébé, quand j'arrivais chez mes grands-parents paternels, Oui. comme tu le sais, je suis d'origine espagnole et mes grands-parents paternels avaient des champs d'orangers. Ils Mhm. étaient cultivateurs. Et dans le mât, dans la maison, comme il fait très chaud en Espagne, il y avait une pergola avec juste à cet endroit, il y avait du jasmin grimpant. D'accord. Et dès que j'arrivais de France, mon grand-père avait un rituel. Il me sortait de la voiture, il me calait sur ses épaules, il me faisait le tour du jardin et notamment de cette pergola. Et là, maman me raconte que c'est justement ce moment précis où je passe sous la pergola que j'adorais, puisque les pétales de jasmin venaient me chatouiller les narines. Mhm. Et quand j'ai commencé à marcher, donc j'avais 11 mois, mon grand-père me dit: «Jacqueline, maintenant tu es une grande fille, donc je ne te porte plus sur les épaules». Donc ça veut dire, Bettina, qu'au fond de cette cuve, à Grasse en 2010, Oui. je revis en fait cette histoire quand j'étais bébé. Mhm. Donc cette odeur de jasmin m'a fait ressurgir ce souvenir. Et ce qui montre la puissance. Ah absolument. Et là, je me suis dit: «Il faut que je fasse des recherches». Donc je m'intéresse aux neurosciences, à la mémoire et là, je découvre que la mémoire autobiographique est celle dont on se souvient de nos souvenirs d'enfance. En général, évidemment, ça dépend des individus, on ne peut pas remonter au-delà de 3 4 ans. D'accord. Donc là, au fond de cette cuve, je constate qu'une odeur peut faire ressurgir une odeur totalement enfouie et inconsciente. Mm. Donc c'est là que tu prends conscience du pouvoir des odeurs et justement, jusqu'où va-t-il pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Franchement, je pense qu'il nous reste encore, mais beaucoup de choses à découvrir sur cet organe. Alors, il faut dire que la science a pris quand même beaucoup de retard et Oui, ça. comme le souligne le professeur Pierre-Marie Yedot, je ne sais pas si tu le connais, c'est quelqu'un qui fait énormément de recherches, il travaille au CNRS et à l'Institut Pasteur, il est spécialisé des perceptions olfactives et de la mémoire. Oui, Et alors, il nous dit que l'olfaction a été longtemps négligée, voire refoulée, oui, bien au sûr. profit de la vision et de l'ouïe. Il explique cette mise à l'écart, il dit que ça provient en grande partie de la communauté scientifique de la fin du 19e siècle, Mhm. notamment avec les travaux de Darwin, Oui, qui démontraient l'affaiblissement justement de l'olfaction suite au redressement postural. oui, tout à fait. Et après viendra toute la période un peu plus tard avec Freud, qui malheureusement nous aidera pas. Oui, C'est-à-dire non, que lui, voilà, il estime que voilà, bien sentir est signe mhm, d'animalité et donc pour pouvoir s'éloigner de ce comportement animal, ben, on a vécu avec lui malheureusement une période de refoulement. tout à fait. Et c'est avec le Covid qu'on a repris conscience. Exactement ça. Et je pense qu'il y a eu un élément aussi qui a joué sur la réhabilitation pardon, de cet organe, Oui, c'est l'attribution du prix Nobel de médecine en 2004 oui. à deux grands chercheurs effectivement américains, Richard Axel et Linda Buck, qui ont fait des travaux extraordinaires dans les années 86 justement sur l'odorat. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Bah écoute, tant mieux, c'est Oui, génial. C'est qu'on a l'avenir devant nous. exactement, Bettina. Alors, est-ce que tu as d'autres expériences personnelles à nous partager ou ça sera pour plus tard? Mais écoute, c'est tellement riche. À chaque fois que je reçois des personnes, notamment en séance individuelle, Oui, elles me partagent des histoires de vie et tellement de souvenirs que seules les odeurs peuvent révéler. Parfois, on est quand même assez surpris et je t'assure, chaque séance est magique. Parfois, il y a des moments de vie plus douloureux comme le oui. deuil, voilà, un travail d'accompagnement vers l'acceptation et la reconquête de la vie. Donc, tu vois, c'est plein d'expériences personnelles et voilà, et d'interactions avec les autres. D'accord. Et en fait, ça, ces réactions, c'est aux différentes odeurs que tu as choisies. C'est que tu as choisi toi ou vous avez choisi ensemble sur lequel vous allez travailler? Alors en fait, au départ, c'est moi qui choisis les huiles essentielles en fonction voilà, du sujet, du thème à traiter. Oui. Et après, effectivement, avec chaque huile essentielle, on effectue ensemble un voyage Mhm. olfactif. Mais effectivement, c'est moi qui suis à l'écoute. Et après, j'ai mis au point un système d'évaluation pour que ce soit la personne qui choisisse la bonne huile, celle qui sera en résonance avec elle sur le moment où on fait cette séance ensemble. D'accord. Donc, il y a à la fois, c'est moi qui fais un choix, mais c'est finalement la personne qui va choisir son huile essentielle. Et donc, vous ne travaillez par séance sur une huile essentielle, pas plusieurs. Non, en général, par séance, je propose une première séance où il y a 5 à 6 huiles essentielles. À l'issue de cette première séance, la personne repart avec l'huile essentielle sur laquelle elle va travailler pendant 21 jours et après on se revoit en deuxième séance. Et là, j'ai un débriefing de ce qui s'est passé, même si je la suis toujours entre 2 séances, bien évidemment. D'accord, ok. Donc, un travail se fait sur 2 séances. Alors, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève, c'est-à-dire qu'entre 2 et 3 séances, Oui. excepté pour le travail autour du deuil, qui peut être un peu plus long, Mhm. notamment si effectivement j'accompagne cette personne au moment du choc. Oui, Parce que là, il y a effectivement toute la courbe de deuil à travailler, toutes les étapes à traverser au mhm, rythme de la personne. Ça, c'est tout à fait. extrêmement important. Donc là, pour le coup, ça peut être un peu plus long. Maintenant, on va revenir quelques instants au stage. Ah, Comment va se dérouler ce stage? alors, ça va être l'espace d'un week-end Mhm. et je propose pour ce premier stage dans la région donc de la Drôme provençale, j'aimerais proposer 3 temps forts. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le vendredi, quand les gens arriveront en fin d'après-midi, je voudrais les inviter à découvrir l'histoire du parfum. Mais quand je dis l'histoire du parfum, on remonte à l'origine, du parfum. Mhm. Donc voilà, on voyage, on commence à l'Antiquité. Et là, je voudrais surtout mettre en avant la fonction sacrée du parfum Mhm. et l'illustrer notamment par une fumigation sacrée en soirée. D'accord. Donc, on va organiser une fumigation. Donc, je ne te dévoilerai pas voilà, l'ingrédient que j'ai choisi. Non, non, voilà. Non, 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 c'est pas le but. Je te demande les grandes lignes, pas de nous. Il faut qu'il y ait un effet surprise.
Exactement. Le samedi sera dédié vraiment aux odeurs qui soignent. Donc, il y aura tout un travail sur l'olfactothérapie. Mhm, Et là, je vais faire une sélection entre, je ne sais pas encore, entre 8 et 12 huiles sur lesquelles nous allons travailler tout le samedi. mhm. Et notamment une en particulier que les anciens appelaient l'huile magique. D'accord, Je te laisse deviner laquelle c'est, puisque nous sommes en juin. Je t'ai parlé tout à l'heure de la floraison d'une plante aromatique. d'accord, Et après, le lendemain, on clôturera le stage avec, je vais les transformer en apprentis parfumeurs. Voilà. d'accord, C'est-à-dire que pendant une matinée, je vais leur apprendre à formuler d'accord. un parfum bien-être. Et chacun repartira avec son propre parfum. Qu'est-ce qu'un parfum bien-être pour toi? Alors, un parfum bien-être, c'est justement de travailler, de choisir les huiles essentielles qui vont nous faire du bien à ce moment-là. Mhm, Donc, évidemment, on va choisir des huiles essentielles qu'on pourra utiliser en note de tête, en note de cœur et en note de fond. Et chacun ira choisir effectivement. Donc, chacun aura son orgue à parfum d'accord. et ira choisir les ingrédients pour construire son parfum thérapeutique bien-être pour lui. Quelle est en fait la valeur ajoutée du stage au final? Alors, ce que je voudrais pour chaque stage, ça c'est vraiment important, Oui. je veux que ce soit l'occasion de mettre en lumière un savoir-faire local, Mhm, en lien évidemment avec les plantes aromatiques. Donc en juin, forcément, le temps sera au moment de la cueillette de la lavande. Mais tu vois, par exemple, en octobre, j'ai prévu un autre stage autour des épices qui soignent. mhm. Parce qu'en fait, je viens de faire un voyage au Sri Lanka dans un centre ayurvédique et j'ai été très marquée justement par la découverte de certains épices qui soignent. Et en octobre, nous irons à la découverte en fait du safran, puisque les crocus fleurissent au mois d'octobre. D'accord. Et il y en a dans la région. Il y en a dans la région. Fabuleux! Génial. Comment vas-tu apprendre aux participants à bien sentir? Alors, pour être tout à fait honnête, avant même d'apprendre à bien sentir, je voudrais qu'à la fin du stage, les gens prennent conscience Mhm. de toutes les odeurs qui nous entourent et qu'ils ouvrent leurs narines. Voilà, pour humer l'odeur de la pluie, du gazon fraîchement coupé, voilà, de leur grenier, des ingrédients quand ils cuisinent, l'odeur du feu quand il crépite, l'odeur d'une peau chauffée au soleil. Voilà, pour toi comme pour moi, c'est évident qu'il faut qu'on ait tout le temps les narines ouvertes. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas du tout une réalité. Donc vraiment, j'aimerais qu'ils prennent conscience de ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que veut dire bien sentir pour toi? Ah, bien sentir. Bien sentir, pour moi, c'est sentir en conscience. Mhm. Comme on respire en conscience lors d'une méditation ou manger en conscience pour apprécier le moment du repas. Laisser agir l'odeur qui entre en nous, la laisser voyager dans le temps, Mhm. dans votre mémoire, l'habiller de ses émotions, de vos mots, et surtout sans chercher à décrypter, sans chercher à analyser. Oui. Juste se laisser visiter par l'odeur. Ça serait ça pour moi, bien sentir. Effectivement, c'est tout un travail, mais qui peut être passionnant. Et Ah, clairement. même pour les professionnels, parce qu'on finit par sentir en tant que professionnel un peu, d'une certaine façon, dans un cadre. Et là, en fait, si je t'ai bien écouté, entendu et écouté, c'est lâcher ce cadre. Exact. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand je me suis formée en olfactothérapie et en aromathérapie, Guillaume Oui, Géraud, qui était notre professeur, n'arrêtait pas de me dire: Jacqueline, lâche, lâche, tu es trop à analyser, à décrypter. Ben, parce que j'avais bossé 25 ans dans l'univers des parfums. tout à fait. Voilà. Donc, tu travailles avec des parfumeurs, des évaluatrices et tu passes ton temps à décortiquer en fait les odeurs. Oui, Et oui, c'est pour voilà. ça. Et c'est pour ça que bien sentir, ça passe par là. Je pense le lâcher prise et se laisser, voilà, Et rentrer à l'intérieur de soi pour se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? exactement. Comment ça fait bing bang boom? Et ça fait bing bang boom, ça c'est sûr. Donc, raconte-nous, avant qu'on justement vienne à ton parcours, en quelques mots, quel est ce domaine de Saint-Pierre, ce lieu que tu as choisi, et pourquoi tu l'as choisi, outre le fait qu'il soit pas loin de toi? Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, parce qu'en fait, c'est d'abord la rencontre avec Julie et Clémence S, qui sont les sympathiques propriétaires des lieux. Donc, Mhm, le domaine est situé au cœur des vignes, et c'est une d'accord, ancienne maison de maître qui est magnifiquement rénovée et ouais, qui propose en fait des stages de jeûne et de randonnée.
Et Julie, que j'ai rencontrée sur un marché, tu vas voir, Ouais. cherchait une idée originale pour animer une soirée. Et donc, je lui ai proposé de faire une méditation olfactive. Et la première soirée que j'ai fait chez elle, donc avec les jeûneurs qui étaient là, donc en fait, c'est un petit atelier que je fais sur 1 heure. Il y a une demi-heure sur justement l'initiation à l'olfactothérapie, comprendre le pouvoir des odeurs. Mhm. Et après, je leur fais découvrir 3 huiles essentielles et chacun choisit son huile essentielle et on fait une méditation olfactive de 20 minutes. Et à l'issue de la première soirée, il y a une des participantes, une Suissesse, qui vient me voir et qui me dit: «Non, non, j'ai un goût de trop peu, il faut absolument que Julie organise un week-end entier. On veut tout savoir sur ton métier, les odeurs, les parfums». Mhm. Et c'est comme ça que ce premier week-end a été lancé. Donc D'accord, j'ai un petit clin d'œil pour Yveline parce que c'est grâce à elle, c'est elle qui a eu l'idée de ce premier stage au domaine de Saint-Pierre. Voilà. d'accord. Et elle va être là, bien sûr, j'imagine. Évidemment, elle s'est inscrite dès le lendemain, tu penses bien. Donc maintenant, effectivement, on va rentrer dans ton vécu, dans le monde du parfum, pour comprendre qu'en fait, tu sais de quoi tu parles, parce que voilà, même si il y a un petit côté formatage, comme je l'ai souligné, néanmoins, c'est un milieu dans lequel tu as baigné. Donc, je crois savoir que ta première rencontre avec le parfum s'est fait d'abord avec le parfum de l'eau de campagne de Sisley, chez les Dornano. Alors, petite parenthèse que j'ouvre et que je referme, c'était aussi le parfum de ma grand-mère, qui est donc a eu un très joli jardin qui s'appelait la Hulottière, dans la Sarthe, à Ivray-l'Évêque. Et donc, je la referme. Et donc, dis-nous-en quelques mots de cette eau de campagne. Ah, mais ça me touche. C'est génial. Ah, bah, tu vois, je ne savais pas du tout, je trouve ça génial. Oui, et surtout d'autant plus que tu portes son Ah, prénom. bah non, Donc, hein. la boucle est bouclée. Écoute, franchement, tu vois, je suis émue déjà d'évoquer Sisley parce que voilà, ce sont mes premières années. Mhm. Voilà, et ces premières années ont été vraiment fondatrices chez Sisley. Parce que c'est déjà la rencontre avec la famille Dornano. Oui, Voilà. Et j'ai été très touchée et je pense que ça m'a beaucoup influencée par la créativité et l'élégance d'Isabelle Dornano, la comtesse Dornano. Et bien sûr, bah, voilà, la découverte de l'eau de campagne, alors il y avait aussi l'eau du soir, hein, mais moi oui. j'avais été voilà, cette odeur extraordinaire de feuilles vertes de tomates Mhm, me faisait vraiment voyager, on était avenue Georges V à l'époque, hein, et moi ça me faisait voyager et je pense que c'est sans doute à ce moment-là mhm. que j'ai pris conscience du lien justement, odeur, émotion, mémoire. Et en quittant Sisley quelques années plus tard, parce que je suis quand même restée 6, 7 ans chez eux, là j'étais convaincue que j'allais rester dans le monde de la parfumerie. D'accord. Tu vas continuer tant du côté de la création que du côté des marques, comme relever le défi de travailler sur le premier parfum d'Isae Miyake, sur le thème de Oui. l'eau, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc j'aimerais que tu nous partages cette expérience. Ah ben, c'est vrai que l'aventure avec Issey Miyake, ça a été quelque chose d'incroyable, hein, bah, et incroyable et un vrai casse-tête marketing quand même. Parce qu'il faut savoir que Issey Miyake, bah, ne portait pas de parfum, n'aimait pas le parfum Oui. et c'est vrai que donc créer un parfum, pour lui, ça a été très complexe. Et en fait, au fil des conversations avec lui, quand on est allé le voir à Tokyo, heu, beh, on comprend qu'il aime énormément la nature et qu'il est fasciné par l'eau, source de vie. Mhm. Tout à Et c'est fait. comme ça qu'effectivement est né le concept de l'Odyssée, puis de l'Odyssée pour Rome après. Mm. Ça a été une sacrée belle aventure, Ouais, tout à fait. aux côtés de Chantal Ross d'ailleurs. Ouais. Autre grande dame du parfum qui est Tout à fait. derrière Opium, Oui, derrière certains parfums de Gautier. C'est le mâle, hein, tout à fait. Le mâle avec Francis Kurkdjian, tout à fait, qui était tout jeune, hein, était tout jeune à l'époque, oui. Et l'autre campagne, c'est Jean-Claude Héléna. Oui, je crois que c'est Jean-Claude Héléna. Je n'en suis pas sûre à 200 mais je crois que c'est Jean-Claude. Ah si, 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 si. Et c'est le premier parfum sur la feuille de tomate. Après, il y en a eu quelques autres. Mais c'est... Voilà. Alors, après, tu as eu aussi une superbe expérience avec le pianiste Lang Lang et Barbara Leport, qui était à l'initiative de ce projet. Donc, j'aimerais que tu nous racontes aussi, parce que je crois que ça a été un sacré moment. Oui,
ça a été une aventure absolument incroyable. D'ailleurs, vraiment, si tu m'autorises, merci à Barbara. Oui, bien sûr. J'ai vraiment envie de la remercier pour ton audace, ta créativité, ta confiance, vraiment. Mhm. En fait, en créant Art in a Bottle à l'époque, Barbara souhaitait illustrer olfactivement un univers artistique. Oui. Elle choisit Lang Lang pour mettre en résonance musique et parfum. Elle ne le connaît pas. Elle prend un billet d'avion, elle va à Los Angeles et elle le convainc dès la première rencontre. C'est une histoire de dingue, hein, avec juste un essai de jasmin pour homme qu'elle avait dans son sac. Et tu vois, encore le jasmin. Est-ce que ce n'est pas un signe? Oui. Voilà. Et ça a été un projet absolument génial. Et ce que j'ai particulièrement adoré, c'est en fait tout le travail qu'on a fait avec Nathalie Lorson, donc parfumeur chez Firmenich, Oui. surtout le chemin vraiment créatif autour des émotions que lui suscitait en fait Lang Lang au piano. Donc tu vois, on revient sur les émotions. Tout à Ça a fait. été vraiment une aventure extraordinaire. Et puis de rencontrer Lang Lang, tu peux imaginer. Oui, 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 oui. Et Barbara jouant au piano, tu joues Oui, au piano. eh ben écoute, Et est-ce que Nathalie joue au piano? non, justement, D'accord. Mais elle est Nathalie, alors grassoise. Non, je voilà, sais plus. Si? je crois qu'elle est grassoise, oui. Alors peut-être que Nathalie s'est mise au piano depuis, parce que je pense que ça a été une vraie révélation pour elle, la rencontre avec Lang Lang aussi. D'accord. Il est absolument fascinant. Au-delà, effectivement, du talent extraordinaire, c'est un sacré bonhomme. Quand tu dis fascinant, qu'est-ce que tu entends par là? Du personnage, Oui. parce que j'ai rencontré quand même beaucoup de personnalités dans ce milieu, Oui. beaucoup. Et ce qui m'a fascinée chez Lang Lang, c'est que quand il passe du temps avec toi, il est vraiment avec toi. C'est-à-dire qu'il est concentré sur ce qu'il fait avec toi et il n'y a rien d'autre qui compte à ce moment-là. Et moi, ça m'a fascinée. Et dans le moment présent? Voilà. C'est quand même quelqu'un qui passe tous les 2 jours, il est dans un avion, si ce n'est pas tous les jours. Mhm. Et voilà. Et c'est cette bienveillance, cette écoute qu'il a, alors qu'il est tellement sollicité. Voilà. Enfin, Oui, mais il est dans le moment présent, donc il capte et il savoure chaque instant. exactement, exactement. C'est lui qui a raison. Non, non, puis il a été complètement séduit par le projet de Barbara, donc Mhm. ça a été une belle rencontre. Ok. Donc pour finir, aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, tu as fondé Né Plus Ultra. Quelle est la mission de cette nouvelle aventure? Ah là là. Alors, je crée en 2016 Né Plus Ultra. Mhm. Évidemment, après Lang Lang, je décide de quitter l'industrie du parfum. Oui, Comme je te le disais tout à l'heure, je me forme à l'olfactothérapie et l'aromathérapie avec Guillaume Géraud et Joël Le Guenec, hein, de l'École française d'aromathérapie intégrative. oui. Alors, ma mission, c'est compliqué voilà, parce que c'est un peu réducteur, mais si je devais le résumer, ma mission est d'accompagner les personnes fragilisées par l'âge, le handicap Oui, et ce que j'appelle les accidents de la vie. d'accord, Et aujourd'hui, j'interviens aussi bien auprès de différentes structures de santé et d'associations qui me tiennent à cœur, d'accord. comme l'association Ikigai, que je voudrais citer, qui se bat pour l'inclusion des enfants autistes à l'école et sur bien d'autres causes, comme la dernière, la Mhm. diversification alimentaire. Et d'ailleurs, sur ce sujet, parce que je les ai accompagnés en tant qu'expert pour la partie stimulation olfactive, l'association Ikigai a lancé le 2 avril dernier, tu sais, c'est la journée mondiale de l'autisme, un site autisme et alimentation absolument génial qui s'appelle Tous à table D'accord. et que je vous invite vraiment à découvrir, hein. Si tu permets, je veux juste donner le lien. C'est voilà, www.tousattache-tsa.org. Ben écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie, vraiment, ça a été un vrai plaisir de partager tout cela avec toi. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!